Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Bonjour chers tous et merci de prendre le rendez-vous matinal du décryptage de l'actualité sur Océan FM, la 8h6 et maintenant depuis Apapa Dangui. Au menu de ce jeudi, la réglementation de la circulation des tricycles à Parakou et bien d'autres sujets. Et j'ai déjà mes confrères en studio. J'ai Constant Yaouedou à ma droite, directeur de la Radio Planète. Constant Yaouedou, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers auditeurs et chers internautes. Nous vous remercions de toujours sacrifier un peu de votre temps pour venir décrypter l'actualité sur l'émission Océan Actu. Et tout à l'heure, nous annonçons aussi Sosten Fadaïro qui doit rester avec nous. Et donc, il est Sosten Fadaïro. Rebonjour. Rebonjour, bienvenue. Et si tout va bien, il y a Wilfried Noubada du quotidien Le Matinal qui va nous rejoindre en studio. Et donc, sans plus tarder, Constant Yaouedou, voilà la décision du maire de la commune de Parakou en ce qui concerne la circulation des tricycles. Oui, absolument. Que c'est une décision salutaire parce que quand on parle de tricycle à Parakou, il faut parler du tricycle déjà à Cotonou. Il faut parler déjà du tricycle à Boycon, parler du tricycle à Porto-Novo. Parce que le phénomène du tricycle, c'est un phénomène qui s'est imposé pour quelques 2 ou 3 raisons. D'abord, que nous n'avons pas assez d'espace dans le temps. Maintenant, nous sommes en train de révolutionner un peu le réseau routier urbain, mais les go-slow, les embouteillages qu'on observait surtout dans les marchés d'Antopa et autres, font que les véhicules, les camionnettes, les bâchers encombraient les voies. Et là, avec les tricycles, la fluidité a commencé quand même par s'installer. Et donc, le premier avantage, c'est la fluidité au niveau de la circulation. Donc, tout le monde a apprécié, ça a commencé. Et on a vu. Maintenant, l'autre chose, c'est que ça permettait une certaine célérité dans les activités économiques aussi, amener quelques 2 cartons, au lieu que ce soit les émeutes qui forcent, qui font des accidents par-ci, par-là. Et on essaie de gérer tout ça avec les tricycles. Vous voyez, donc ça a boosté quelque peu les petites entreprises. Vous voyez, maintenant, là où se pose le gros problème est que ce n'est pas les tricycles. Je ne sais vraiment pas ce que... il semble qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui a accompagné l'arrivée des tricycles. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Il n'y a pas de conducteur de tricycle qui n'est pas brutal. La manière dont ils conduisent les tricycles, je n'en ai pas encore trouvé. Faites l'observation, je ne sais pas si on a constaté les mêmes choses. Ils sont toujours en train d'aller brutalement sur la voie. Je ne sais pas si c'est au moment où ils obtenaient leur permis de conduire qu'on leur a dit qu'on ne conduit pas doucement un tricycle. Qu'on leur a dit qu'on ne conduit pas doucement un tricycle. Oui, et déjà que dans toutes choses, il y a un peu d'exagération et eux aussi, ils commencent par faire un peu de hors-gabarit dans tout ça. Donc, vous êtes dans la circulation, vous qui devez aider à la fluidité, ils sont sur des allures impossibles, ils conduisent avec certaines imprudences. Je crois que à l'heure où la circulation doit être dense, des gens doivent aller à l'école, les enfants doivent traverser la voie, c'est prendre une décision qui met les tricycles hors circulation. Je crois que c'est un début, c'est une décision salutaire. C'est vrai que ça va agir sur ça aura d'autres conséquences un peu sur les activités économiques à la base, mais il faut d'abord commencer pour que ça s'organise, pour qu'il soit discipliné. Il faut d'abord commencer pour que ça s'organise, pour que ces conducteurs de tricycle soient très ordonnés, respectent la règle de droit, respectent la réglementation de la circulation. Et quand on prend donc ce communiqué, cela précise les engins à 3 roues communément appelés
tricycles ne sont pas autorisés à circuler entre 18h et 7h sur toute l'étendue du territoire de la commune de Parakou. Sosten Fadaïro, voilà donc l'horaire, en tout cas l'horaire dans le temps dans lequel, ou bien la période selon laquelle les conducteurs de tricycles ne doivent plus circuler. Est-ce que vous pensez que cette heure est judicieuse? Alors, je commencerai par dire que vivement que cette décision prenne également corps à Cotonou, et pourquoi pas dans les grandes villes à statut particulier. Pour quelqu'un comme moi qui a fait plusieurs descentes dans la ville de Parakou, il faut dire que à Parakou, les conducteurs, que ce soit les conducteurs de tricycle comme les conducteurs de taxi moto, n'ont aucune notion, je vous le précise, n'ont aucune notion du code de la route. Lorsque vous êtes en voiture et vous voyez la manière dont ces derniers vous dépassent et circulent au beau milieu de la voie, et lorsque vous les interpellez, ou bien quand ils font quelque chose au moment où ils peuvent vous heurter ou faire quelque chose, ils vont vous dire, ah, j'ai la priorité. C'est le seul, c'est-à-dire c'est le seul groupe nominal qu'ils ont à Parakou. J'ai la priorité. De telle manière qu'à un moment donné, nous-mêmes, quand ils font ça, on dit, j'ai la priorité. Donc c'est un désordre. Et je crois que la priorité, voilà, donc ils se disent qu'ils peuvent rouler de façon anarchique. C'est une notion qui est utilisée à tort et à travers dans nos différentes... Et ça se passe souvent. Non, ça se passe pas comme ça à Cotonou. C'est souvent dans les villes du Nord qu'on voit ces genre de choses-là. À Cotonou, c'est pas que oui, les gens s'en parlent, mais pas de cette façon-là dans la ville du Nord, parce qu'ils se disent qu'ils ont de grandes voies, ils peuvent rouler n'importe comment, les policiers ne s'y mettent pas et ne réglementent pas la circulation comme ils le font à Cotonou, parce qu'il n'y a pas forcément une forte agglomération. Donc voilà un peu se laisser aller là. Donc avec cette réglementation, ce communiqué qui vient de sortir et qui vient d'imposer à ces conducteurs de tricycle-là les différentes horaires. Voilà, les différents horaires, voilà, les différents horaires de circulation. Donc, je crois que si ces derniers respectent cela, ça va apporter de la fluidité dans la circulation et ça va créer également moins de dégâts sur les assautiers. Parce que vous savez très bien qu'il y a des heures de grande circulation, il faudrait préciser, mais dans ce communiqué, il y a une heure qui n'a pas été prise en compte quand on parle à partir de midi par exemple, parce que ici dans le communiqué, on dit que ces tricycles-là ne doivent pas circuler entre 18h et 7h du matin. C'est la question que je vous posais, est-ce que c'était une heure judicieuse? Et vous n'avez pas encore répondu à cela, donc je reviens là-dessus en vous posant la question. Vous qui aviez l'expérience de Parakou, l'expérience de la circulation de Parakou, vous l'avez rappelé tantôt sur Sosten Fadaïro. Oui, demandez au tricycle de circuler entre 18h et 7h du matin. Vous savez que après cette heure-là, les écoliers, les élèves, même ceux qui vont déjà au boulot, la grande partie est déjà à la maison. Donc si on demande au tricycle de circuler à l'heure là, c'est une heure qui va leur permettre de rouler. Mais cela ne veut pas dire midi 15h aussi, la sortie de l'école et le retour à l'école à 15h. Vous ne voyez pas qu'on aurait dû aussi interdire cela pendant cette période dit de 18h à 7h, c'est prendre une partie. C'est vrai que c'est un début, mais moi je trouve que si on pourrait permettre, ou bien peut-être c'est le maire, en tout cas qui connaît les raisons pour lesquelles on va citer tout à l'heure, parce qu'il y a des cas d'accident qui ont été, et le maire a justifié, mais la question que je me pose et que je vous pose d'ailleurs, c'est pourquoi laisser midi et 15h et prendre les autres, il y a Constant Yaouidou qui vais répondre, voilà. Oui, je crois que nous l'avons dit, c'est un début, c'est une expérience qui est en cours et l'heure choisie, et vous allez constater que, je le disais tout à l'heure, c'est un phénomène, l'affaire de Koloboto là. C'est caractérisé par une certaine brutalité. Vous avez vu entre 18h et 7h, c'est l'heure de repos. C'est ça que j'ai constaté, la tranquillité. Celui qui a travaillé toute la journée, qui s'est réveillé à 5 heures, qui déjà à 7 heures est au boulot, et il a travaillé toute la journée, à 18 heures il doit rentrer chez lui, et à partir de cette heure-là, il doit manger, il doit se reposer, il doit suivre la télé, avoir les informations et tout. Mais l'autre chose qui caractérise des Klobotos, ce n'est non plus seulement la manière de conduire, mais c'est la négligence sur l'état des engins.
la négligence sur l'état des engins. Si vous prenez 100 motos, 100 tricycles, 80 font du vacarme. Et ils n'entretiennent pas. Les pots d'échappement sont usés, on laisse ça comme ça et ça fait du bruit. Quand le tricycle passe, on sait toujours qu'il y a des tricycles qui passent. Donc, il y a un défaut d'entretien de ces différents engins. La pollution sonore. La pollution sonore et même la pollution atmosphérique, oui. Il faut le dire. Et selon les statistiques à Parakou, je reste toujours avec l'expérimenté de Parakou, et toujours selon les statistiques, on dit 3 accidents mortels en moyenne sur 5 sont causés par les tricycles. Excès de vitesse en agglomération, non-maîtrise du code de la route, vous l'avez dit, et civisme sont entre autres problèmes auxquels sont confrontées les populations de Parakou de la part des conducteurs de tricycles. À tout ceci s'ajoute l'absence de permis de conduire des conducteurs jugés par certaines de personnes indélicate. Vous voyez un peu, ils n'ont pas leur permis pour pouvoir donc circuler. Or, pour conduire de tricycle, il faut avoir ce permis-là. On ne comprend pas pourquoi on peut faire déplacer, mettre en mouvement cet engin sans pour autant avoir le permis. Je crois que c'est nécessaire parce que depuis quelques jours, il se murmure que très bientôt, on va même imposer un permis de conduire aux conducteurs de véhicules à 2 roues. Donc, indubitablement, moi, je crois que déjà même à 3 roues, et avec les bagages que doivent transporter ces tricycles-là, qui constituent... Mais c'est exigé pour les conducteurs de tricycles, qui constituent pour ma foi de petits camions. Puisque quand ils prennent même parfois des bagages et sont souvent au-delà du poids de la rue, impose. Et pour revenir à ce terrain dont vous aviez parlé, 12h, 15h, l'expérience vient de démarrer, on doit laisser, puisque en réalité, les tricycles participent à l'activité économique au quotidien. Quand il s'agit de porter les bagages d'ici à là, ou bien de renflouer des magasins, ou bien quand vous allez vous approvisionner, il peut vous aider facilement à transporter vos marchandises. Au moment où un tricycle peut te demander peut-être de donner 5 000 francs, peut-être un véhicule peut te réclamer 15 000 francs. Voilà un peu ce et l'autre chose aussi, vous aviez dit de 18h à 7h du matin. Pour quelqu'un qui a un peu foulé cette cité Koboua, il faut dire tout simplement que à partir de 18h, ces jeunes, la plupart, puisque ce sont eux qui sont souvent au contrôle de ces tricycles, ça donne à ce qu'on appelle, ils prennent suffisamment de l'alcool, soit c'est du tchoukoutou, soit c'est du sodatni. Heureusement que l'ancien maire de Parakou, il y a du Soravi là-bas aussi. L'ancien maire de Parakou a balisé le terrain parce que il n'y a pas cette rue de Parakou qui ne dispose pas d'un kiosque de vin de palme. Et de surcroît, ce n'est même pas la bonne qualité. L'ancien maire avait assaini le milieu. Oui, il a dit que si ça doit continuer comme ça, à un moment donné, Parakou ne pourra plus disposer de bras valides. Donc il a fait fermer plusieurs kiosques de Sorabi, ce qui a fait que Parakou aujourd'hui est devenu un peu plus joli avec tout ce qui a été fait. Et les jeunes sont un peu disciplinés. Donc c'est l'heure à laquelle ces jeunes-là prennent correctement leur vin de palme et montent au contrôle des tricycles. Et patati patatra, vous voyez un peu ce qui se passe dans la circulation. Au passage, nous décernons donc satisfait à l'ancien maire de Parakou. Il y a Wilfried qui nous a rejoint tout à l'heure. Wilfried Noubana, bonjour. Oui, bonjour à tous et désolé pour le retard. Oui, je sais que vous êtes un homme fidèle et que si vous êtes en retard, peut-être il y a eu des contingences, il faut le préciser. La contingence, c'est la grève inopinée entre Porte-Novo et Cotonou dans les transports qui c'est difficile aujourd'hui de faire la navette. De faire la navette entre les parce que c'est un engagement et il faut rester fidèle. Merci à vous, Wilfried Noubadam. Nous étions en train de parler donc de la circulation des tricycles dans la commune de Parakou et les raisons évoquées. On a dit non maîtrise du code de la route, l'incivisme à outrance, il faut le préciser. Mais de la même façon, on faisait comprendre que
les engins ne sont pas entretenus. Et parce que quand vous prenez Constant Yaouédéou l'a dit tout à l'heure, on dit les personnes indélicates lors de l'accident, la conduite sans phare et le bruit assourdissant de ces engins à trois roues sont autant de raisons qui justifient l'arrêté, qui pourraient justifier l'arrêté municipal. Non, ce qui m'étonne, c'est que vous voulez focaliser le débat sur Paracousseul. À Cotonou, ces tricycles-là font une pagaille monstre. Ils vous rendent la vie difficile, la circulation presque impossible. Surtout quand vous êtes dans la piste réservée donc aux motocyclistes. Exactement. Les pires accidents sont causés par ces tricycles-là. Non, parce qu'ils se mettent dans la peau de certains qui sont dans un véhicule. Ils ne sont plus des moteurs à deux roues comme les autres, mais ils se considèrent comme des... Donc ils s'octroient tous les droits possibles. Et faites rentrer vers Saint-Michel, Topa, entre 18h, 19h, 20h. Vous allez voir les dégâts qu'ils causent. Donc il y a un problème de discipline qu'il faut imposer, non seulement par eux, mais généralement aux Andins à 2 euros. Quand vous parlez de discipline, permettez-moi de vous écouter, parce que quand vous circulez, d'ailleurs, vous connaissez la voie Cotonou-Porte-Nouveau, quand on prend donc la piste cyclable, il faut le préciser, il est demandé aux tricycles de circuler par là aussi, mais quand l'espace est tellement exigu, au point où quand vous êtes derrière eux, vous n'avez pas la possibilité d'aller. Mais puisque vous avez dit que ce sont des gens qui se mettent tellement à l'aise, ils pensent qu'ils sont dans un véhicule et quel que soit le classement que vous ferez, vous n'aurez jamais un bon résultat. Et quand vous leur dites cela, ce sont des insultes à l'emprunt fini. Wilfried Noubada, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense généralement que c'est le rôle des pouvoirs publics de créer les conditions pour que le citoyen se sente à l'aise. Parce que on ne peut pas leur interdire l'activité. On ne peut pas, au pire, il faut réglementer. Et pour réglementer, il ne faut pas y aller brusquement. Il faut de la méthode, il faut de la persuasion. Et tantôt, j'ai fait rigoler quand Sosten me parlait de ces gens-là, de ces jeunes qui s'abreuvent d'alcool. Allez-y voir, allez-y comprendre les raisons qui font qu'ils en arrivent là. Et ils se permettent les excès. Donc, je pense que pour extrapoler le débat, afin qu'on ne s'y éternise pas, on doit prendre l'exemple sur le président Patrice Talon. Quand vous voulez diriger les gens, quand vous êtes au pouvoir, vous devez vous engager à véritablement améliorer les choses. Parce que le citoyen lambda n'est pas disposé facilement à rentrer dans les règles, à se discipliner. Or, nous sommes toute une population. Et autant que j'ai des droits, autant l'autre aussi a des droits. Donc, nous devons plutôt les amener à respecter les devoirs. Et c'est dans tous les compartiments de notre vie aujourd'hui qu'il faut régler pas mal de problèmes. Vous parlez des tricycles. Allez voir entre Cotonou et Porte-Nouveau, les taximans, ce qu'ils font, surtout les jeunes qui sont dans les bus, là. Ah là là là. Donc, il y a beaucoup à faire. Donc, le rôle des préfets, il ne faut pas que ça se limite juste aux maisons closes prostituées. Non, on va venir. Que ça soit un travail de fond qui se fasse pour que notre société se mette en règle et soit une société moderne. Il y a beaucoup à faire. Un travail de fond avant de continuer quelques secondes. Je me demande si ces conducteurs de tricycle-là n'ont pas un syndicat ou une association où ils peuvent s'asseoir et discuter, se donner quand même. Est-ce qu'ils savent pour discuter? Ils savent quoi pour discuter? Les gens qui en pleine circulation, quelqu'un paye des tricycles quelque part, il a son argent, il connaît l'argent, lui aussi, il entre dans le marché, il met à louer, il met son numéro de téléphone et l'activité a commencé. C'est ce que nous observons comme ça. C'est ce que nous observons et c'est là où je voudrais en finir aussi pour dire que c'est des mesures qui vont les obliger à s'organiser. Parce que quand vous êtes en rang dispersé, vous n'arrivez pas à obtenir des choses de l'autorité. Donc ils seront obligés de s'organiser et comme ça se passe au niveau de certains conducteurs de Zémédian aujourd'hui, vous êtes Zémédian, vous faites de la pagaille. Dans les 15 minutes qui suivent, vous pouvez passer n'importe où on vous retrouve. Vous pouvez passer n'importe où. Il y a l'autodiscipline qui rentre dedans quand ils s'organisent.
Et là, je crois que cette contribution qui viendrait d'eux-mêmes va aider l'autorité. Va aider l'autorité. En tout cas, je compte sur, si c'est Cotonou, je compte sur le préfet à l'heure où là. C'est la même chose au niveau des minibus. Ils sont dedans, ils créent des accidents, ils s'en foutent, ils conduisent le cas Topa, même pour aller sur Abomey Calavi. C'est une vraie galère, il faut préciser. Mais je disais tantôt que si c'est Cotonou, peut-être le préfet Alain Rolla ne s'est pas encore réveillé sur ça, parce que connaissant donc son abnégation et sa manière de faire les tracts, d'ailleurs, nous allons en venir, cette affaire donc de prolifération des réseaux de prosélytisme à Cotonou. Alain Rolla justifie la traque au bel de lui, Sostène Fadaïro. Finalement, les prostituées, il y a le préfet Alain Rolla qui déclare une guerre contre cette dernière, mais lui, il donne une précision, il parle du prosélytisme. Oui, je crois qu'il a raison, parce que d'abord, aucune loi ne régit l'exercice de ce métier-là au Bénin. Aucune loi ne régit, même si... Il y a des décisions disparates qui ne sont pas précises. Mais il y a certaines personnes qui disent que c'est le plus vieux métier du monde, parce que quand vous atterrissez dans n'importe quel pays au monde, aujourd'hui, il y a toujours ce réseau-là. Mais est-ce que il y a une loi qui régit l'exercice de ce métier-là au Bénin? Je ne crois pas. Et on doit quand même taper du pied dans la fourmilière. Parce qu'il n'y a pas, quand vous quittez ici à Papa, pour vous rendre à Goudemain, pour ne prendre que ce tasse-là seulement, le nombre de points, de réseaux de prostitution que vous allez trouver, on en dénombre au-delà d'une cinquantaine. Ah bon? On va où avec ça? Avant, c'était seulement les étrangers, puisque nous, on a fait des reportages, on a fait des enquêtes minutieuses par rapport à ça. Et je dis, avant, par exemple, c'était des étrangers qui s'adonnaient à cet exercice, mais aujourd'hui, on constate que les Béninoises également s'y adonnent. Même il y a certaines filles qui, après une journée de travail, peut-être elles accompagnent les vendeuses, les grossistes à Topa. Le soir, elles se lancent dans cet exercice. Il y en a d'autres qui sont peut-être de coiffure, en apprentissage dans les salons de couture. Le soir, elles s'adonnent encore à cet exercice-là. Et il y a même parfois des mineurs qu'on trouve dans ce domaine-là. C'est suffisamment grave. Il faut assainir le milieu et elle s'habille de façon impossible. Quand je dis ça, Sostène, elle s'habille, vous avez précisé tout à l'heure que avant c'était des étrangers qui se mettaient dans cette activité. Vous savez très bien à Papa, ici, quand vous quittez à Papa pour aller au Carrefour Le Bélier, au Carrefour Sekangui, chaque soir elle s'habille et vous allez remarquer que ce sont, je ne vais pas cataloguer, étiqueter une nationalité, mais vous allez remarquer que ce sont des étrangers qui se mettent dans cette situation-là. Mais pourquoi nous voyons cette activité dans notre République et ça ne meut personne, Constant Yaouedou? C'est une activité qu'on a souvent qualifiée du plus vieux métier du monde, au monde. Et je crois que en tant qu'autorité, le préfet, autorité publique, le préfet a raison de penser à ce secteur-là, parce que c'est d'abord l'éducation qui est à la base de tout ce que nous voyons. Seulement que je suis un peu sceptique sur la manière dont ça se conduit, parce que on doit pouvoir réfléchir beaucoup plus profondément si on ne va pas observer un autre phénomène que cela va entraîner. Un autre phénomène que cela va entraîner. Alain Rolla a donné sa précision. Oui. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une traque au bel de nuit, mais en principe, lui, ce qui est recherché, c'est de lutter contre le prosélytisme. Oui, lutter contre le prosélytisme, c'est un fait, mais c'est pour ça que je dis, il n'y aura plus de proxénètes, mais il y aura toujours de prostituées. Et là, est-ce qu'il ne faut pas recadrer les choses? C'est ça. Aujourd'hui, c'est tellement légalisé ailleurs qu'elles ont leur syndicat et elles ont la sécurité sanitaire.
Vous voyez, donc c'est une activité, penser qu'on peut supprimer ça du coup, ça va être très très difficile. Je reviens sur les chiffres. Il y a une enquête qui a été publiée, des chiffres qui sont sortis il y a 2 ou 3 ans, de sources un peu officielles. Quand même, comme je n'ai pas la précision, je ne veux pas préciser, je ne veux pas me cantonner dessus, qui dit que sur le territoire d'Abomey-Calavi, on a dénombré 66 à peu près de maisons de tolérance, et que sur les 13 communes de Cotonou, c'est 1063, si j'ai bonne mémoire. Maisons de tolérance. Ça veut dire qu'il y a des métiers qui n'ont pas autant d'ateliers que ça. Donc, lutter contre un phénomène comme ça, ça va se reverser où? Comment ça va? C'est ça un peu le problème. Est-ce qu'il ne faut pas penser à les réorganiser? Parce que à partir du moment où nous sommes en train nous sommes allés à l'officialisation, comment je vais dire, de l'avortement par exemple. On a voté une loi, la représentation nationale a voté une loi qui autorise l'avortement, mais c'est aussi des conséquences qui vont rejaillir sur ce secteur-là, parce que dès qu'elle enlève, elle se remet dans ce qu'il lui a fait. Ça risque d'être incontrôlé si on ne cadre pas. C'est une activité que je crois qu'il faut gérer avec les cadres du ministère des Affaires sociales, avec les sociologues et autres, pour qu'on repense carrément à comment cadrer. Sinon, ça va être le sac en bandoulière et coco. Il y a quelqu'un qui veut travailler ici, de maison en maison. C'est l'expression qu'elles utilisent quand on parle de gens. À partir du moment où c'est déjà un travail, où il y a autant de personnes qui se sont investies, et ce n'est même plus des étrangers où on demande votre carte de séjour et autres. C'était avec les Ghanéennes, qui sont toutes parties pratiquement. Il y a les Nigériens. Je ne voulais pas étiqueter une nation. Plus les Béninoises aujourd'hui qui sont rentrées dedans, donc elles ont toutes leurs pièces à jour. Et vous ne pouvez rien leur dire quand elle est debout. Quand elle est debout, Constant Yaouidou, mais il faut aussi donner raison du point de vue sociétal, je dirais, à aller au rôle là, quand il dit ceci. Je ne vais pas m'excuser d'arracher des mauvaises herbes. Ce n'est pas parce que nous avons été complaisants pendant de nombreuses années qu'il n'est pas légitime qu'aujourd'hui on se lève pour dire que ce que nous avons toléré par le passé, on ne l'accepte plus. Ce problème est un problème de criminalité et de génocide, parce que les conditions dans lesquelles les gens sont livrés à la prostitution sont des conditions qui facilitent la contamination de tous les Béninois. Nous n'avons aucune appréciation sur le suivi médical ou non de ces prostituées que d'autres fréquentent. Nous ignorons leur état sérologique. Supposons qu'ils soient sains, ce qui est loin d'être établi, ils ont 8% de tomber sur quelqu'un qui est déjà infecté. Donc, on distribue le sida. Oui, mais est-ce que c'est le rôle d'un préfet d'une ville aussi importante que Cotonou de se laisser à ça? Est-ce que c'est pas la police de régenter ça? Le préfet aussi a un pouvoir de police si nous touchons bien les tests. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'amalgame. Il faut faire la part des choses. On peut lutter contre le prosélytisme, mais dans ce cas-là, ce n'est pas les prostituées. Il ne faut pas s'en prendre aux prostituées. C'est les maisons, ce qu'il dit, c'est les maisons réservées, les maisons de tolérance, et on dit que ce sont des lieux de prostitution, mais ce sont ces maisons-là qui travaillent à une éclosion du prosélytisme, c'est ce qu'il estime. Moi, je ne veux pas qu'on nous prenne pour des bambins. C'est-à-dire que moi, j'estime que le préfet a beaucoup à faire que de se laisser à ça. Parce que on est parti d'où? On est parti avec la lutte contre la Covid-19, le coronavirus et les lieux fermés dont l'interdiction a été faite la fois dernière pour restreindre l'étendue du mal. Mais comment se fait-il qu'on passe de ça à autre chose? C'est une suite logique. Non, elle n'est pas logique du tout. Elle n'est pas logique.
il y a même une loi en République du Bénin qui régule le métier. La loi n'a pas été claire en la matière sur la question des travailleuses de sexe en République du Bénin, parce qu'il y a un article du Code des personnes et de la famille qui en parlait, mais n'a pas dans son entièreté réglementé la prostitution en République du Bénin. Justement, donc vous voyez, il y a une sorte de vide juridique, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'y enfoncer, qu'il faut s'enfoncer dans le vide. Nous sommes une république respectable et faisons les choses avec les normes. Ce n'est pas au préfet d'aller faire la guerre aux maisons de prostitution, non. Moi, je pense qu'il a autre chose à faire. Où est la police dans notre pays? Non, il est toujours accompagné d'eux. Donc, d'elle, je voudrais dire. Non, il a faute à faire. Si c'est à lui de réguler le métier, ce métier-là, je pense qu'il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Il se trompe de lutte et de méthode. Il se trompe de la... Est-ce qu'il n'a pas le mérite d'engager le processus? Je voudrais qu'il s'occupe d'autre chose. C'est vous ça? Et qu'il laisse ça là aux autres qui vont mieux le faire. Parce que si on me parle de procédés, je veux que le commissaire principal de Cotonou m'en parle. Ou je sais pas, le ministre de l'Intérieur ou de la Sécurité. Et c'est après il est en sorte ministre de l'Intérieur du département. Je ne sais pas, moi, il n'a pas fait une conférence de presse, il s'y engage, on ne sait pas. Donc toujours est-il que je disais tantôt, évitons les amalgames et évitons les hypocrites. On sait qui est qui et qui fait quoi, ces lieux-là. Parce que, regarde, s'il n'y a pas la demande, il n'y aura pas l'offre. Si ces maisons-là sont autant bondées et autant visitées, c'est qu'il y a une offre. Mais lui, il ne parle pas forcément de maisons. Il dit qu'il y a des espaces, on reste au bord des trottoirs et que cela donc ne donne pas une bonne image à une république qui se veut être une république sérieuse. Moi, je pense que le problème du préfet, c'est un rôle là, qui est bon par ailleurs. J'ai l'impression qu'il veut se mettre en avant. Je pense que il veut. Faut ne pas dire que vous la bisse. Voilà, c'est ça. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse demander aujourd'hui aux Ivoiriens de supprimer la rue Princesse. Là, vous risquez d'avoir. Vous allez nous parler de Yopougon comme ça, hein? Parce que c'est un phénomène. Et je dis, on ne peut pas supprimer le plus vieux métier au monde. On ne peut que encadrer. Lui, il parle d'une professionnalisation du système. C'est ce qu'il dit. C'est sur la fois il appelle. Il faut professionnaliser. Je t'en prie, bienvenue. Vous et moi, à l'étape où nous sommes, je ne pense pas que nous pouvons nous rapprocher en France aujourd'hui d'une maison de tolérance. Donc, je ne sais pas si notre bourse peut nous permettre d'y aller. Donc, il y a des gens qui gagnent leur vie dans ça. Et j'ai eu à faire une enquête par mes stagiaires une fois sur cette question. Mais il est revenu me dire, mais la dame a été catégorique. Puisque, n'oublions pas, le programme national de lutte contre le sida avait fait des travaux dans ce sens. Mais la dame a dit, si vous n'avez pas le préservatif, vous retournez. Je ne vous prends pas. Le monsieur dit non, moi j'aime pas le préservatif. Donc je n'en ai pas apporté. Elle dit, voilà, je te l'offre. Si tu ne peux pas l'utiliser, tu retournes, ne me rends pas malade parce que j'ai des problèmes que je suis venu chercher de l'argent. Donc je ne vais pas retourner avec une maladie. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un travail qu'on doit faire ensemble avec le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales. Il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup de travaux. Oui, il y a même un avant-projet qui a été initié par Amnesty International. On ne veut plus voir des gens. D'abord, c'est à quelle heure ça se passe. C'est à partir de 21h, 22h jusqu'à l'aube. Quelqu'un qui a 18 ans, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Je le dis, ce n'est que les enfants qu'on peut vouloir protéger. Les enfants, mais aujourd'hui, il y a des enfants de moins de 18 ans dans ce système. Aujourd'hui, les enfants ont tout aujourd'hui sur leur portable. Et les parents sont très bien conscients. Donc ce n'est pas ça aujourd'hui qui va former les enfants. Parce que
les enfants vont circuler, ils verront des gens, des jeunes filles porter des mini au bord des jupettes, mais rien ne se passe au bord sur les trottoirs. Tout se passe à l'intérieur. Donc, à partir de 22h, 21h30, un enfant de moins de 18 ans, donc un enfant, n'est plus à la maison. Les parents des enfants sont déjà sous le contrôle des enfants, des parents à la maison. Donc on ne peut pas dire que ça, on est en train de faire de la promotion, réencadrer, tout simplement pour que ça ne dégénère de sexe. Seulement que les juristes font une démarcation entre la prostitution et l'affaire de racolage, si j'ai bien précisé le mot. En tout cas, on ne va pas faire le distinguo, en réalité la démarcation terminologique dans les établissements scolaires. C'est de nommer que on m'a envoyé des images pour dire voilà ce qui se passe dans les le phénomène. Et quand j'ai envoyé les images du Bénin, j'ai dit mais alors là, ça c'est, j'ai dit bon, donc c'est un mouvement qui était en train de merci le milieu solaire, ça se justifie. J'aimerais bondir un peu sur l'intervention de Wilfried qui me permet de rester sur deux aspects importants, puisque la prostitution aujourd'hui, moi, j'ai dit que j'ai eu à réaliser une enquête il y a de cela environ 2 ans. Il y a 3 sites où j'étais, mais les prostituées ont leur carte sanitaire et ils disent que chaque 2 mois, les médecins viennent leur rendre visite de leur état, tout ça là, et vous avez les résultats. Et c'est accompagné par la direction départementale de la santé. Comment est-ce que cela se passe jusqu'à ce niveau-là? C'est vrai qu'il faut lutter contre le fléau, essayer d'assainir le milieu. Comment est-ce que cela se passe jusqu'à ce niveau-là? Et que le préfet se lève un bon matin et commence cette traque-là. La seconde chose, c'est là où j'en viens. Et il a franchi l'allée rouge, établi par il a parlé du prosélytisme. Est-ce que c'est-à-dire, il est en train, ma foi, c'est vraiment ma pensée, il est en train de dire peut-être que les policiers ne sont pas en train de jouer leur rôle. Est-ce à dire qu'il est en train de mettre en cause la compétence du commissaire de la ville? Parce que lui, il a dit que... Attendez, laissez-moi finir. Il est en train de dire que en quelque sorte, ils voient ce métier de prostitution pour laisser place au prosélytisme. Voilà. Si c'est vraiment le cas, cela voudra dire que le commissaire de la ville de Cotonou ne fait pas son travail. Parce que si cela se fait, lui, il doit mener des enquêtes, faire des descentes et essayer quand même de corriger le tir. Ce n'est pas au préfet de venir constater ça. Donc je crois qu'ils doivent mener le dialogue entre eux pour que chacun puisse rester sur sa ligne de conduite et que quelqu'un d'autre ne veuille pas vouloir essayer de jouer le rôle de l'autre à la place de l'autre pour montrer qu'il est incompétent. C'est pour dire que sans procès net, ça va être difficile de cadrer cette activité. Je crois que des enquêtes ou des réflexions vont conduire à ça. Sinon, c'est que les prostituées seront en vrac aussi. Mais si on encadre bien, ces procès nets doivent être réglementés et soumis à des tests et ils doivent pouvoir payer. Ils doivent pouvoir payer aussi des impôts. Parce que c'est le commerce. C'est puni en République du Bénin. C'est ça que je suis en train de dire, mais les choses évoluent. Si ça s'impose à nous d'une autre manière. Ailleurs, est-ce que ce n'est pas le prosélytisme que les gens ont organisé d'une certaine manière? Si c'est autorisé ailleurs, c'est encadré et tout, il doit y avoir une manière dont ça se passe ailleurs. Donc faisons la même chose pour l'État puisse y gagner. Faisons la même chose. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Nous sommes obligés de rester sur ce sujet pour passer à la dernière rubrique de cette émission. Je ne sais pas si Wilfried Numbada a quelque chose à ajouter à cette question donc de traque aux prostituées dans la vision de lutte contre le prosélytisme en République du Bénin. C'est une action qui est engagée par le préfet Alain
Aron-là, il faut le dire, le vieux-votant préfet Alain Aron-là, qui fait donc ce travail-là d'assainissement, mais qui n'est pas partagé, en tout cas par tout le monde ici, qui demande un recadrement, je dirais, de cette question. Que nous terminons cette émission de ce jour. Nous avons parlé de cette traque-là, nous avons parlé aussi de la réglementation des tricycles au niveau de la commune de Parakou. Nous allons nous retrouver demain avec le même plaisir. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.